Cynthia, agent immobilier, vient de recevoir son nouveau joujou. C'est un colis, j'ai commandé un iPhone. On l'ouvre. Allez. Voilà. Ouais. Il est comme neuf, voilà, c'est un téléphone quasiment neuf. C'est clair, il n'a pas de rayures, il est très bien. Un iPhone 5C qu'elle n'a payé que 99 €, alors qu'il était vendu neuf 600 € à son lancement il y a 6 ans. La vidéo a l'air de très bien fonctionner. Il s'agit en fait d'un téléphone reconditionné. La vidéo a l'air de très bien fonctionner. C'est-à-dire racheté à un particulier par un professionnel qui l'a remis en état et le revend garantie 24 mois. Il va servir quasiment à faire de l'appel, à faire des mails. On n'a pas besoin d'un téléphone très sophistiqué, sachant qu'en fait, on ne s'en sert en fait que pour, on va dire, du loisir. Sa bonne affaire, elle l'a trouvé sur un site spécialisé. Donc c'est assez simple, hein. Vous tapez la marque du téléphone que vous souhaitez. Donc vous voyez, il y a des téléphones même à 79 €. Et puis on a des iPhone 7 et des 8. Donc tous sont des téléphones reconditionnés. Comme Cynthia, 2 millions de Français préfèrent aujourd'hui acheter un téléphone reconditionné plutôt qu'un neuf. Un marché en pleine expansion, dont les ventes doublent chaque année. En grande surface ou dans les magasins d'électroménager, les téléphones reconditionnés ont même leur propre rayon, à côté des neufs. Mais c'est sur Internet que se font la plupart des ventes. Des dizaines de sites proposent des téléphones garantis comme neufs, à des prix imbattables. De 39 € pour les modèles les plus anciens, à 1 200 € pour les dernières nouveautés haut de gamme, affichées neuves 1 600 €. A priori, rien que des aubaines. Mais que valent vraiment ces téléphones? Comment être sûr d'acheter un appareil de qualité? Les reconditionneurs, comme on les appelle, prétendent suivre un cahier des charges rigoureux. Près de Montpellier, tous les matins, On arrive. les colis sont livrés par dizaines dans cette société. L'un des leaders français du reconditionnement. Des cargaisons de portables que cette entreprise rachète aux 4 opérateurs français de téléphonie mobile. Ce sont les anciens téléphones de leurs abonnés qui les ont remplacés par des neufs. En moyenne, les Français changent de téléphone tous les 2 ans. Et vrai, on a reçu de l'iPhone. De l'iPhone, parfait. Quelques produits Samsung aussi, donc. Oui. Android. En ce moment, le téléphone que le patron Jean-Christophe Estroud reçoit le plus, c'est l'iPhone 6, un modèle de 2014. Il le rachète entre 100 et 130 € selon son état. Chaque appareil doit être accompagné de sa fiche technique pour connaître sa provenance. On a des informations, effectivement, sur toute la partie typologie des produits, donc marque, modèle donc, du téléphone, ainsi que, bien sûr, son numéro IMEI, qui est le numéro unique de traçabilité donc, du terminal. Comment est-ce que vous savez que ces téléphones n'ont pas été volés? Il y a un référencement qui nous permet de venir identifier les produits qui sont blacklistés, donc déclarés volés aujourd'hui auprès des services de police ou de gendarmerie. L'entreprise récupère et reconditionne 50 000 téléphones par an qu'elle revend directement aux consommateurs. Au bord de la faillite il y a encore 5 ans, cette société de réparation électronique s'est relancée avec ce nouveau marché. Elle a doublé son chiffre d'affaires et embauché 50 personnes. Le processus de reconditionnement est drastique. Tout d'abord, un logiciel efface totalement toutes les données et documents de l'ancien propriétaire. C'est une obligation légale. À ce moment, la carte mémoire de l'appareil est comme neuve, sortie d'usine. Ensuite, test du produit. Je vérifie le tactile. Essai du clavier, du micro, 1, 2, 3. du haut-parleur 4, 7, 8. ou encore de la caméra. Les éventuelles pannes sont signalées. Seul un téléphone sur 2 est en état de marche.
Ceux qui ne le sont pas vont devoir être réparés. L'esthétique de l'appareil est également examinée. Je regarde devant s'il y a des traces de rayures. Le technicien lui attribue une note en fonction de son état visuel. Celui-ci est impeccable. Le téléphone est enregistré avec un grade A. Grade A, B ou C. De comme neuf à légèrement rayé. Le téléphone est esthétiquement satisfaisant. D ou au-delà, comme celui-ci, c'est invendable en l'état. Non, celui-là, l'écran cassé, le contour des chocs, beaucoup de chocs dans les coins, et la face arrière qui est toute esquintée. L'écran et la totalité de la carrosserie sont bons pour être remplacés, avec des pièces neuves ou d'occasion. Les pièces détachées, c'est le nerf de la guerre dans la profession. Dans cette caverne d'Alibaba sécurisée, plus de 100 000 € de stock. La co-directrice, Marlène Taurine, privilégie les pièces d'origine récupérées dans les téléphones irréparables. Voilà, la pièce d'origine, c'est un gage de qualité aussi. Donc, du coup, on réutilise tout ce qui peut l'être. Ça vous permet aussi de faire des économies. Alors là, ici, le prix de la pièce n'est pas très important. Aujourd'hui, l'enjeu, il est plus environnemental, écologique qu'économique sur toutes ces petites pièces-là. Pour les grosses pièces, comme les écrans ou les batteries, difficiles à récupérer en bon état, la société se fournit directement auprès des constructeurs. Voici par exemple un boîtier Samsung, un original à 200 € pièce. Un modèle un peu cher, car les composants électroniques sont intégrés à la coque. C'est plus compliqué pour les produits de la marque Apple, qui n'autorise pas la vente de ces pièces détachées. Le reconditionneur travaille donc avec des copies, en provenance d'Asie. Mais la directrice affirme que ce sont des pièces de qualité. On a des outils de test qui permettent à la réception de chaque pièce individuellement de la tester. On a testé plusieurs fournisseurs et on a des fournisseurs avec lesquels on refuse de travailler parce que ça ne correspond pas à la qualité attendue. Quand la réparatrice change une batterie dans un iPhone, elle ne la remplace donc pas par une batterie Apple, mais par une batterie dite compatible, qui offre, selon le reconditionneur, les mêmes garanties. Voilà un produit réparé. Le prix de la batterie en tout cas est le même, 30 € environ. Quel que soit le coût de ce reconditionnement, un téléphone réparé est vendu le même prix qu'un téléphone du même modèle, reçu ici en bon état. L'entreprise compte ainsi sur une marge moyenne de 20 € par téléphone qu'elle revend. Mais si cette société garantit la fiabilité de ses produits, sur Internet, le marché du reconditionné fait aussi de nombreux mécontents. Sur les forums, les plaintes des clients pleuvent. La batterie se vide trop vite. Je dois la recharger 3 ou 4 fois par jour. Le téléphone m'est renvoyé avec un souci d'écran. Une large bande jaune apparaît tout autour. Coupure fréquente des appels. Il s'agissait en réalité d'un téléphone volé, bloqué par son opérateur. Résultat, beaucoup de clients recommandent de ne pas acheter de téléphone reconditionné, car en plus, il semble difficile de se retourner vers le vendeur, même parfois quand le téléphone est garanti. Anaïs, 15 ans, se sert du vieux téléphone de ses parents, en piteux état. Il est un peu cassé, hein, ça fait 5 ans qu'il loue. Ouais. À Noël, elle avait pourtant reçu son propre smartphone tout beau, tout propre. Un iPhone 7 d'occasion à 350 € que son papa Floris, ingénieur, a préféré acheter directement auprès de l'un des 4 opérateurs de téléphonie, car les opérateurs vendent également des téléphones reconditionnés. Conditionné proprement, un téléphone qui est arrivé en bon état, quasiment neuf. Voilà. Mais il y a un mois, plus de son. Si je mets le haut-parleur, théoriquement... du coup, je peux parler. Il devrait y avoir de l'écho, là, il n'y a rien. Enfin, voilà, il n'y a rien qui passe.
Floris envoie le téléphone au service après-vente de son opérateur, qui refuse de prendre en charge une réparation. La raison invoquée, c'est une oxydation. Donc on m'annonce que mon téléphone est irréparable. Oxydation, ça veut dire que votre téléphone serait tombé dans l'eau. C'est ça, c'est ce qui est sous-entendu, effectivement. Et donc que vous êtes responsable de la panne du téléphone. Exactement, c'est ce qu'ils sous-entendent, alors que le téléphone, en fait, a été utilisé en conditions optimales. Il n'y a pas eu de chute dans l'eau, il n'a pas été mouillé, il était protégé avec une coque. Premier problème selon Floris. L'explication avancée par l'opérateur n'est pas convaincante. Le produit est oxydé, donc on change par la garantie consultant. Et vous pourriez m'envoyer ces preuves d'oxydation, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Je suis en train d'enregistrer des photos. D'accord. C'est pas flagrant du tout et c'est clairement pas au niveau du micro, donc alors que mon problème vient du micro. Oui. Et on peut pas avoir une contre-expertise au minimum, parce que là, franchement, c'est oxydation. Excusez-moi, mais je travaille dans l'électronique. Oxydation, il n'y a pas d'oxydation sur les photos. On a quand des réparateurs à l'œil ici, monsieur. Donc si vous dites que le produit est atypique de l'humidité, c'est qu'il est effectivement... Mais en fait, ce débat d'experts peut tourner en rond longtemps. Donc moi, je vous fais parvenir ces photos, monsieur. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Au revoir. Car deuxième problème, Floris s'aperçoit que ce n'est pas son opérateur qui a reconditionné le téléphone, mais un sous-traitant. Nul ne sait donc ce qui a pu lui arriver. Est-ce que le précédent possesseur de ce téléphone l'a mal utilisé et du coup, est-ce que ce téléphone aurait pris l'humidité? Difficile à dire. Vous allez pouvoir récupérer votre argent, vous pensez? Je pense que ça va être difficile. Un univers opaque, sans aucun contrôle. Les sociétés qui vendent des téléphones d'occasion font souvent appel à une myriade de petits reconditionneurs. Une grande partie d'entre eux s'approvisionnent ici, en région parisienne, dans le plus grand centre d'Europe de vente de gros. Au milieu des revendeurs de vêtements, une dizaine de grossistes proposent des pièces détachées pour mobiles, à des prix allant du simple au triple. Pourquoi de telles différences? Que valent ces produits? Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Seuls Salah et Ahmed ont accepté de nous montrer leur boutique. Ils vendent uniquement aux professionnels des pièces pour une cinquantaine de modèles de téléphones. Eux aussi se fournissent en Asie. Ça, c'est fabriqué au Vietnam. C'est une pièce de qualité ou pas? C'est de l'original. Ça, c'est de l'original? Ouais. C'est de l'original à 200%. L'info paraît crédible, puisque Samsung se fournit effectivement au Vietnam. Pour les téléphones Apple, comme l'entreprise de Montpellier, ils ne revendent que des copies. Elles proviennent de Chine. Voilà, ça, c'est des pièces détachées, tu vois. Salah dit être sûr de ses produits et connaître ses fournisseurs. Mais la traçabilité et le contrôle restent ici tout relatifs. Ça, c'est l'interrupteur on-off du 5S. Et Salah reconnaît que dans ce business, l'arnaque est facile. Parce que dans le reconditionné, vous avez tout type de prix. Vous allez avoir du pas cher, mais derrière, c'est pas les composants, je veux dire, qui font le téléphone, c'est rien, c'est de la... À quoi est-ce que le consommateur, en achetant, doit faire attention? Ça, il ne peut pas le savoir au moment où il a le téléphone entre les mains. Il faut vraiment quelques jours pour voir s'il va y avoir des soucis. Pour éviter les abus, certains sites internet qui travaillent avec les reconditionneurs doivent constamment faire le ménage. Aux portes de Paris, ambiance cool, 28 ans de moyenne d'âge, et lapin qui se promène dans les bureaux. Cette start-up est le plus grand distributeur de téléphones reconditionnés en France. Sur sa plateforme, elle fait l'intermédiaire entre les clients et 550 reconditionneurs européens, en prenant une commission au passage. Elle a donc intérêt à s'assurer de la satisfaction des clients. Chaque jour, Alexis Jérôme, le directeur commercial, analyse les ventes de chaque reconditionneur, les plaintes que ces derniers reçoivent et les retours de produits. Ce reconditionneur français, par exemple, il affiche un taux de SAV en rouge de 5,8%, presque 2 fois au-dessus de la moyenne. C'est principalement la batterie, sujet sur lequel il faut qu'on travaille, eux et moi. On a pu identifier déjà de quel produit il s'agissait, puisqu'il ne se source pas, c'est des iPhone 6 globalement. Armel et les équipes qualité à Bordeaux vont entrer en contact avec le marchand
comprendre ce qui se passe. On l'a vu avec Armel, on a un problème au niveau des batteries des iPhone 6. Donc on va lui expliquer, attention, c'est des batteries iPhone 6. Fais en sorte dans tes contrôles d'avoir des contrôles plus poussés sur les batteries d'iPhone 6. Si on ne voit pas d'amélioration, on va estimer qu'il va dégrader de manière trop importante la qualité sur Back Market et on va décider du coup de le sortir de la plateforme. Pour aller plus loin, quand ils ont de forts soupçons sur l'honnêteté d'un reconditionneur, les techniciens de la société se font passer pour des clients lambda et passent commande pour vérifier la qualité du produit. Ce téléphone notamment, qui provient d'un revendeur espagnol. Là, on a un doute potentiellement sur la qualité de l'écran. Donc du coup, là, c'est un intérêt de l'ouvrir pour regarder quelle est la marque de l'écran. Est-ce que c'est vraiment incompatible Apple? Pour pouvoir dire à notre vendeur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lui qui l'a changé? D'où vient cet écran? Ils vont désosser le téléphone. Enfin. Le diagnostic sur cet écran est sans appel. Il n'est pas de bonne facture. Normalement, il faut le châssis. Il est bien scellé, mais là, il n'est pas. On le voit bien. Vous voyez le collage? Je peux même le lever, vous voyez? Il n'y a rien pour le protéger. Vous voyez? Regardez. Voilà. C'est juste un petit truc qu'ils ont mis par-dessus pour cacher que c'est pas d'origine. Parce que normalement, c'est des clips. Là, c'est complètement un écran faux. Un écran bon marché, vendu comme du haut de gamme. Aucun numéro de série non plus sur les principales pièces détachées. Impossible de savoir d'où elles proviennent. En conséquence, la collaboration avec le reconditionneur va s'arrêter. La plateforme affirme refuser la moitié des reconditionneurs qui demandent à vendre sur son site, parce qu'ils ne respecteraient pas sa charte qualité.